Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je ne sais pas de quoi on va parler encore. Euh, voilà, je vais prendre quelques cartes et on va voir un peu, je mettrai le titre par après parce que je ne sais jamais de quoi on va parler. Voilà, je me laisse guider. Donc moi j'accroche énormément avec l'oracle de l'énergie, ça fait longtemps que j'utilise, je suis très... voilà, c'est mon bébé. C'est celui auquel je me sens bien. Et puis on verra par la suite des choses. Alors, on va voir un petit peu. J'espère que j'aurai de la place ici, là. Bon. Je vais faire un tirage. Je vais regarder un peu de quoi ça va parler. Allez, ça c'était trop bizarre. Ah, il y a un problème d'équilibre. Il y a un problème d'équilibre, mais vous allez arriver à vous en dénouer, à vous en libérer. Ok, ok. Là, alors, attendez, hein, je regarde vite fait. On parle que vous avez besoin de connecter un peu, de prendre le large, de savoir méditer parce que vous êtes une personne. Alors, je parle d'une personne féminine, apparemment, une énergie féminine qui est une personne très intelligente, ou c'est quelqu'un qui étudie, qui est vraiment dans l'introspection personnelle aussi. On parle d'un homme aussi un homme qui a des idées aussi, qu'une personne réfléchit aussi, mais je pense qu'il reste inactif, je dirais. Inactif. Alors ces deux personnes... alors qui est fort dans l'activité et qui ne prend pas le temps de stopper aussi hein, dans l'énergie masculine. Et on ne croit pas en soi, on ne croit pas à sa magie, on ne croit pas à nos potentialités. On parle de contrat à signer ou un contrat qui touche le monde en tout cas. Donc je parlerais plutôt un contrat, ouais, tout ce qui est domaine travail, business. Peut-être une personne qui veut se lancer en tant qu'indépendant, pourquoi pas, par du monde. Et en fait, ce que vous ferez quelque chose qui apaise les gens. Vous ferez vous avez une idée, une activité qui va apaiser. On parle du monde ici, hein, donc ça peut, avec les moyens internet et tout ça, enfin voilà, en tout cas, vous allez créer quelque chose, une entreprise, quelqu'un d'autonome et d'indépendant, un homme, ou peut-être même une collaboration. On verra. On verra. La première carte. Attendez 2 secondes. Ouais, on me dit quand même de peu. Voilà. De force. L'énergie de la force. À la force. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde ou à un groupe de personnes ou à une seule personne. Bah, dis donc, elles veulent parler, hein. Reset. Je ne sais même pas si ça continue à enregistrer. Bon, j'ai un micro ici. Je ne sais pas s'il fonctionne. Je parle pas du genre à parler fort. Je ne veux pas crier pour qu'on m'entende aussi. Ça, je déteste. Je veux avoir un... Il faut que j'ai un bon micro. Mais bon, je vais prendre conseil chez des personnes qui ont l'habitude de faire ça. Alors... Ah oui, mais ça va là, les jeunes. En fait, en ce moment, vous pensez soit à déménager ou à changer de travail. Qu'est-ce que ça peut être? Avec tout ce qu'on a vu, entendu là, auparavant, je dirais plus change ou vraiment. Il y a, je crois que c'est plus dans le domaine du travail. Vous cherchez à, enfin, vous allez, alors soit vous êtes employé et il y a une proposition de contrat et vous partez, quitte à déménager. Ou soit vous cherchez à être autonome indépendant, vous avez une idée créatrice là, qui va, vous pourrez même vous associer comme on a vu.
avec une féminine. Enfin, homme ou femme, on s'en fout, mais des énergies féminines et masculines. Et il y a des attachements. Attendez, 2 secondes, je reviens. Voilà. J'essaie de prendre mon petit café. Arrête mon café. Donc, en fait, actuellement, vous êtes dans un attachement de quelque chose. Et à la fois, vous cherchez quand même l'épanouissement. Vous cherchez... ouais, vous êtes quelqu'un de très indépendante, voyageuse. Donc, les voyages ne vous font fait... Bon, je ne vais pas y arriver. Enfin, vous n'avez pas peur de voyager, de bouger. Voilà, vous êtes plutôt quelqu'un d'insaisissable, de très fort. Vous avez une grande force. Il y a quand même un attachement ancien. Alors, est-ce que c'est un ancien projet? Attends, j'arrête avec mon bic parce que ça va être embêtant. Est-ce que c'est un ancien projet que vous décidez de mettre... Voilà, c'est un projet qui a pris de maturité, que vous vous lancez. Ça, c'est la... Ça, c'est ce qui en découle. Alors... il y a de l'amour. L'énergie qui traverse en ce moment, c'est... Il y a l'amour d'une femme. Alors, ça peut être une amie, une personne importante, proche peut-être de vous, hein, la famille ou autre. Hein. Mais ça peut être une personne qui vous prodigue quelques conseils, qui vous prodigue... mais à qui vous pouvez faire confiance, quoi. Ça peut être un nouvel amour aussi. Prenez ce qui vous parle, hein. On a le chiffre 44 qui est le 8. Et en numérologie, on parle encore d'équilibre entre le matériel et le non matériel. On parle d'ambition. Vraiment à gérer, à avoir la capacité à gérer par rapport à vos affaires. On vous parle de succès. Donc, je ne sais pas quels sont vos types de projets, mais c'est quand même prometteur, quoi. Prometteur. 4, 32, 3. Bah, on revient encore une fois. Hein, vous cherchez l'épanouissement. En fait, vous bossez dans vos affaires, là. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On parle de spiritualité, mais je ne sais pas dans quoi vous faites. On a parlé quelque chose avant d'entrer à l'ouverture des cartes, là. Vous avez créé une idée ou une chose qui apporte du bien au monde. Hein. Quand je dis le monde, c'est la population, c'est les gens. Alors, je ne sais pas si c'est une idée ou si c'est une nouvelle manière de manger, ou si c'est la biocité, ou si c'est... en tout cas, ça va marcher. Oui. 43. Vous êtes... Là, j'ai l'impression que vous êtes seul. J'ai l'impression que vous êtes seul là-dedans parce que quand on a des nouveaux projets, en général, on demande de l'aide, des conseils. J'ai l'impression que vous êtes seul, au fait. Vous faites les choses seul. Dans vos finances, vous faites les choses un petit instant. Voilà, voilà. Donc, en fait, c'est ce que je disais. Hein. Ici, pour moi, vous êtes bien parti dans le sens où... Comment expliquer ça? En général, quand vous faites des projets, quand ça peut être tout nouveau, surtout que c'est la première fois que vous le faites, vous cherchez conseil, on a besoin d'être entouré, puis ça coûte cher aussi d'être entouré, on a un budget à respecter, voilà, il y a le niveau du produit, voilà, dans le monde commercial indépendant, dans le business, il faut quand même avoir un peu de bagage, et si vous n'en avez pas, attention à ne pas faire voler votre idée, attention
de personnes qui pourraient vous voler aussi, hein, dans les investissements. Bon, ici, ce que je vois, c'est que vraiment, vous faites bien les choses. Vous faites bien les choses. Et vous êtes, je pense, je le sens dans l'énergie, même si la carte n'est pas sortie, mais dans l'énergie, je sens que vous êtes, moi je vois l'énergie, pardon, je vais y arriver, masculine. Pour l'énergie masculine, je sens que c'est une personne, ok, alors je ne sais pas si c'est votre premier projet, mais vous le faites d'une manière discrète, vous le faites, vous le faites d'une manière intelligente. J'ai l'impression que c'est tout news pour vous tout de même. Vous êtes seul à gérer vos finances, vos projets. Et il y a juste une personne auprès de vous là qui peut vous donner conseil, mais c'est une personne de cœur, quoi. C'est pas quelqu'un du métier, enfin, du métier, quoi, mais qui peut en tout cas être sincère avec vous, dire exactement pas si vous faites bien les choses, vous rassurer, enfin des choses ainsi. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas un conseil que je vais vous donner parce que je sais que vous faites bien les choses, mais il faut vraiment faire attention à votre entourage, à l'entourage de professionnel, hein, dans le sens, il y aura toujours quelqu'un qui pourrait essayer de vous piétiner, vous prendre votre idée. Voilà, mais je ne vais pas plus loin de là parce que je vois que vous étiez assez discret dans ce sens-là. Et, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et vous allez piano comme ça. Là. De toute façon, il y a succès. Hein. Succès. Je sais pas c'est quoi, mais il y a succès dans la façon dont vous faites les choses et dans la façon comment la chose va être mise en place. Encore là, une fois, la guérison. Il y a une guérison, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça je vais la chercher celle-là. Pourquoi on parle de ça? Alors, ça peut être si vous avez des périodes de découragement, où vous n'y croyez plus, ou vous dites rien lâcher, que vous êtes porté à faire ce que vous faites. Vous êtes porté à faire ce que vous faites. Il y a cette phrase où on entend, attention, si c'est pas toi, c'est un autre. Ça, c'est ce qu'on entend dans le domaine des hommes, là, des affaires. Là. Si c'est pas toi, ça sera un autre. Mais ici, non, c'est vous. Donc, lâchez rien. Lâchez rien. Et puis, on parle de collaboration à ne pas faire, en fait. Hein. Ou alors, vous avez récemment enlevé une personne de vos collaborateurs. Mais je vous vois seule dans ce truc-là. En tout cas, pour le début. Mais il y a quelque chose là qui... Ou alors il y a une collaboration qui s'est terminée. Ça peut être votre... Mais je ne crois pas que c'est votre ancien job. Je sais pas. Je pense que vous jonglez un peu les deux là. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une collaboration qui se termine. Pardon, on est dans un futur lointain là. Mais il y a une collaboration là. Je pense que c'est juste après. Allez, on prend encore une pour comprendre là. Pourquoi les dieux? Ouais, ben ça va, c'est bon. Ouais, non, c'est l'hostilité, quoi. Il y a eu plusieurs hostilités autour de vous. Ouais, c'est ça. C'est parce que il y a eu plusieurs hostilités autour de vous par rapport à votre projet. Et donc, vous avez coupé ça. Vous avez coupé ça. Donc, je vais prendre... oui. Je sais pas... Je suis nulle en anglais, moi. Laisse tomber. Mais, vous voyez, je trouve qu'il est trop mimi. Je vais même pas essayer de le lire. Je suis nulle en anglais. Laisse tomber. Non. Non, je vais pas m'afficher comme ça là. Bon, il n'y avait pas d'autre chose à enlever, non. Écoutez, j'aimerais, si vous le souhaitez, pour ceux à qui ça parle, hein, je suis désolée si ça parle pas à tout le monde, parce qu'en général, quand je fais des tirages, c'est assez précis. Et quand c'est précis comme ça, bah, ça peut cibler peut-être une à deux personnes, mais je pense pas que ça puisse cibler plusieurs personnes. Enfin, ça reste du général, quoi. Voilà. Bon,
Par rapport, je sais pas, est-ce que... Oui, au 32 là, le 32 là, j'aimerais savoir, la carte porte vers la spiritualité dans un avenir proche. Vous avez actuellement des attachements anciens sur un projet que peut-être que vous allez développer maintenant. Vous êtes assez bien soutenu par une personne qui croit en vous, hein, qui a le cœur sur la main. C'est plus sentimental, ça peut être une mère, ça peut être une soeur, ça peut être une amie. Ou un homme à une énergie féminine, quoi. Je voudrais savoir... Ah oui, ben c'est ça. Attendez. J'ai un peu de mal ici, là. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Oui. Je pense que là, vous avez juste pris conscience par rapport à votre projet dès le départ, quoi. Très vite après, certainement... dans un futur proche, vous allez prendre conscience que vous devez protéger votre projet. C'est comme un petit secret là. Vous avez pris conscience que vous avez entre les mains quelque chose de beau, de magnifique. Et vous le gardez pour vous en ce moment, ce projet. C'est ça. C'est ça. On va prendre encore un autre. On mettra le 3 s'il vous plaît. Ouais. Là, on parle carrément de plusieurs entreprises, mais là, on parle de votre entreprise. Là, on parle qu'il y a des transactions, enfin, on parle de tout ce qui est transactions, intérêts, de gains, de satisfaction aussi, par rapport à la sécurité, le bien-être. Vous êtes satisfait de votre investissement, en fait. Vous savez que vous faites quelque chose comme il faut. Voilà. Alors, oh maman, pourquoi non, pas le temps là. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je voulais avoir plus de détails sur cette période de, comme on disait, parce que c'est le 2, c'est le duo, c'est les sentiments aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple, mais moi, ce que j'avais vu surtout, c'est déplacement. Alors, comme je disais tantôt, ça peut être déplacement professionnel, déplacement, simplement vous avez déménagé. Mais je crois que c'est plus professionnel, ou alors il y a un nouveau déplacement effectué par rapport à vos projets à vous, quoi. Mais je pense, attendez, que je ne dis pas de bêtises, ça peut être aussi... attendez. Aïe, bah là, il y a des épreuves. Hein. Vous vivez des épreuves, certainement des difficultés. Mais il y a aussi une grande ouverture d'esprit dans vos affaires. On parle de 9... ah non, c'est le 8, pardon. Le 8 d'épée. Vous allez quand même trouver un équilibre. Quoi. Vous avez toute la capacité pour arriver à votre succès en affaires. Donc ça, c'est cool. Des épreuves, il en faut dans la vie, hein, selon à quelle heure on grandit en fait. Donc là, vous vivez des très belles épreuves, des challenges peut-être aussi. Attention de ne pas vous rendre malade, hein, les inquiétudes, l'anxiété. Mais vous êtes en pleine ambition comme ça, là. Une ambition, une belle autorité pour avoir toutes les capacités à gérer votre entreprise, quoi. Vous savez, en fait, vous savez ce que vous faites, tout simplement. Vous êtes... bravo. Bravo, j'ai envie de vous dire. Allez, par curiosité, peut-être un petit truc là sur la force, parce que vous avez l'ange de la force dès le départ. Hein. Bien avant tout ça, il a fallu de la force, du courage pour pouvoir créer et avoir toute cette ambition. Pas facile, hein. Déjà en tant qu'artiste, on a peur d'être jugé de notre art, mais alors si on doit carrément ouvrir, allez, donner nos idées, nos capacités, notre potentialité, se découvrir voilà, je sais pas, il faut du courage. Vous avez créé un nouveau produit ou je sais pas, une nouvelle idée, la partager au monde, il faut du courage.
Ah oui, c'est ça. Oh là là, c'est beau, j'ai trop beau. On a le magicien ici. Vous êtes le magicien. Déjà de votre vie. Vous savez ce que vous faites. Mhm. Il y a encore cette histoire d'équilibre hein, dans cette force, dans cette magie. Ouais. Je sais pas combien de temps vous l'avez rêvé ce projet, mais on en est là. Voilà, peut-être un petit mot sur le conseil par rapport à vos budgets financiers sur un futur moyen, là. Vous voyez? Regardez. Hmm. Bon, ouais, là, vous prenez... bah oui, c'est un nouveau souffle de vie parce que vous êtes en pleine expansion de vos projets. Un nouveau souffle de vie. Vous avez aussi un bel épanouissement. Personne libre. Libre et avec les 5 de coupe. Après, attendez que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y en a toujours. Il y a le 8 qui est encore là. C'est quelque chose. Vous avez vraiment une sensibilité, une belle sensibilité. Il y a vraiment ce côté très indépendant qui ressort, mais à chaque fois, quoi. Je crois que on a fait... Allez, un petit tour sur l'énergie actuelle par rapport à vous. Votre énergie actuelle. Voilà, si on peut nous donner des petits conseils, des petites choses en plus. Des détails qui fait que vous pouvez, en tout cas, vous reconnaître. Vous êtes quelqu'un de fou. C'est la folie. C'est beau, hein. Vous êtes quelqu'un... foncez, là. Dans cette énergie... Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas froid aux yeux, vous croyez en vous, vous croyez en votre projet, vous y allez, vous foncez. Et je vous dis bravo parce que c'est pas donné à tout le monde. Surtout que vous êtes seul. Moi, je vois que vous êtes seul. Vous démarrez seul en tout cas. Mais on voit plus loin qu'il y a vraiment de l'hostilité. Peut-être, je ne sais pas si c'est la jalousie. Hein, mais on veut prendre, on veut prendre votre projet. Enfin, je ne sais pas comment expliquer quoi. Les gens, j'aime pas dire jaloux parce que c'est pas jaloux, mais sont envieux, voilà. Les gens sont envieux de ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes un être assez intelligent pour protéger votre projet, vous protéger vous-même. Et cette hostilité, elle vient de partout. Hein. Vous avez trouvé la racine du problème et vous avez dégagé la personne. Vous avez coupé l'association. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre? Moi, j'aime bien... Oh, c'est un autre tarot, merde. Là. Bon, si ça vous parle, je suis contente pour vous. Pour les autres, je m'en excuse. Si j'ai commencé à me connecter avec toutes les énergies différentes, j'aurais jamais fini ma vidéo. J'aime bien aller en profondeur. Ou alors je vais faire des vidéos multi-choix. Mais je vous dis, je connais pas les thèmes que je vais aborder avant de tirer les cartes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. Après on verra plus tard. Mais c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. Allez. Bah écoutez, je fais un peu de place pour moi là. J'aimerais avoir une continuité de renseignements sur bah, toi, les personnes hostiles à ton projet là. Si on peut encore nous donner... je vais mettre ça sur l'hostilité. Voilà, s'il y a des informations à donner un peu plus. Bon, allez, vous pouvez me donner H2Lift. Cette cloche, un peu. Cette cloche. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps. J'étais dans une chouette commune. Vous voyez, il y avait une église, mais elle faisait pas sonner sa cloche aussi longtemps, hein, je vous jure. C'est déconné. Hein. Bon, bref. Attends. C'est quoi ça? Ah ouais. En fait,
fait, il y avait carrément le diable. En fait, dans l'hostilité, il y avait carrément le diable. Donc, il y avait vraiment de l'envie. Ce que je disais, il y avait de l'envie. Et vous avez réussi à tempérer. Vous avez déconné. Vous avez... je vois l'œil, là. Vous l'avez vu direct, comme ça. Ding, ding, ding. Comme un Robocop, là. Tac, vous l'avez vu. Et vous avez réussi à tempérer ce truc-là. Et... cette cloche, elle m'embête. Et vous avez réussi à retrouver une harmonie, un équilibre grâce à vos actions, à votre décision. Vous avez aussi une forme d'autorité. Alors là, on est dans les épées, toujours. Le 6 d'épée, ça fait partie encore d'une épreuve auquel vous avez dû traverser. Comme là, ici, dans le moment présent, vous avez dû passer certaines épreuves joyeuses. Parce que vous savez ce que vous faites. Ça vous a porté des fruits jusqu'à aujourd'hui, mais dans un futur lointain, parce que là, je parle dans un futur lointain, vous allez retrouver... Enfin, vous allez... cette cloche m'énerve. Vous allez retrouver des épreuves, endurer encore des épreuves. Mais j'aime pas le mot endurer parce que c'est vraiment pas ce qui a... Parce que vous l'avez vu venir directement de cette personne. C'est-à-dire cette personne n'a pas resté associée à... C'est pas une associée qui est restée longtemps avec vous en tout cas. Évidemment que vous allez ressentir un peu de peine parce que je pense que c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Mais vous allez y arriver de toute façon. Vous allez y arriver de toute façon. J'en peux plus de cette cloche, elle veut jamais s'arrêter. Hein. Elle me perturbe, elle. Ah, ding, 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 de 8h du matin jusqu'à je sais pas quelle heure, 21h. Oh, j'en peux plus. Moi. Sonne. Je suis désolée, les gars. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que vous avez réussi à prendre une initiative dans cette épreuve-là. Parce que vous avez vu de manière directe cette personne envieuse qui a voulu, je sais pas ce qu'elle a voulu faire dans vos histoires, mais vous l'avez vu, ding, c'était pas... Alors soit vous gagnez bien votre vie directement, voilà, et qu'elle a voulu piquer une partie de votre pognon, ou soit elle a voulu... Non, moi je vois quelque chose de plus malin, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu piquer votre idée, là, hein, qui a voulu prendre bien plus, comment on dit, vous savez, un pourcentage, une personne qui voulait peut-être acheter une partie de votre entreprise. Qui a peut-être voulu tricher, mais c'est pire que ça, hein, les gars. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu prendre tout le gâteau, là. Oh. Je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est important de savoir? Je sais pas. En tout cas, vous, ne peut pas vous la faire à l'envers, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a des choses... Hein, bon, on me demande de reprendre toutes les cartes. Allez, vas-y. On va poser une autre question. Hein. On va poser... Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Vous êtes des personnes assez réservées, hein, silencieuses. Vous voulez... Des personnes très intelligentes, très aimantes, qui aiment les gens, qui aiment le bien-être des gens. Alors, je sais pas si c'est un bien-être psychologique ou physique. Je sais pas de quoi on parle, de ce que vous pouvez apporter au monde, mais vous êtes des êtres gentils, quoi. Mais bosseuses, hein, des bosseurs. Alors, des bosseurs. Faut pas... Ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Ils savent ce qu'ils veulent. Ça va passer next. Ça, j'aime bien, mais c'est l'esprit d'indépendant. Hein. À fond, de chez à fond. Hein. Bon. Alors, je me souviens plus de ce qu'on s'est dit là. Mais s'il y avait une question à poser, ce serait laquelle? Par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Désolée, la cloche, elle me perturbe. Alors, si vous voulez savoir quand ça va arriver, l'histoire, c'était dans un futur lointain. Par rapport à votre associé. Vous voulez savoir qui c'est, bon. Oui, parce que c'est vrai que... Mais vous, de toute façon, vous faites confiance à vous-même. Hein. Vous savez à qui vous devez faire confiance. Enfin, voilà. Vous avez essayé de faire confiance à une personne parce que c'est une personne proche.
Ça n'a pas été. Je ne sais pas si on peut me le dire parce que j'ai toujours cette phrase, est-ce que c'est important de savoir? Quand il y en a une qui veut sortir. L'idée, c'est pas qui vous trahit, mais comment ça, comment gérer cette, ce côté souffrant. On va tous apprendre quelque chose sur cette planète, hein, donc je ne sais pas quelle est votre mission à vous, mais c'est pas l'idée de qui vous a trahi, mais comment tu vas gérer ces trahisons en fait. Bon, je sais même pas qu'est-ce qu'on pose comme question ici. Les cartes, elles parlent toutes seules. Elles parlent de quoi là? D'un nouveau commencement, un nouveau début de quelque chose. Il y a une femme. Alors, je parle à l'énergie masculine parce que depuis le début, je pense que c'est un homme. Ou alors, oui, énergie masculine. Alors, vous pouvez être une femme avec une énergie masculine et être un homme avec une énergie masculine. Voilà, quoi. Mais vous. Attends. Troisième chakra. Oh, cette cloche, elle... Oh, mais vous voyez, elle s'arrête jamais. Jamais, 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 jamais. Pour faire tout meurt. Désolée. J'ai changé de place, moi. J'ai l'impression que l'église, elle est partout autour de l'appartement. Très jolie ici. Hein. Mais j'avais pas compris quand j'avais signé que j'allais entendre cette cloche tous les jours, quoi. Mon Dieu. Bon, reste concentré, ma chérie. Là. Bah, ça. C'est plexus solaire. On parle de votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le cœur. Hein. C'est l'amour. Enfin, c'est comme ça que ça me parle. Donc, vous êtes quelqu'un très porté sur le cœur. Je pense que bah, ça rejoint un peu le pourquoi, le début, les sentiments de vos projets. C'est quoi l'histoire? Vous seul, vous savez l'histoire de ce sang, le porteur de cette création, de cette... Oh là là, je mélange tous les mots. Il y a quelque chose personnel. Il y a une chose personnelle qui vous appartient, qui vous tient à cœur. Et c'est ce qui vous tient à cœur qui a créé ce projet. Qui a créé ce projet. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez faire ce projet-là, en fait. Et je vois une femme ici qui est bête, hein, mais vraiment. Je vois quelqu'un qui est pas du tout... qui n'a pas le même niveau d'études, peut-être, qui n'a pas le même savoir que vous. Oula, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 1, 1, 2, dualité. Alors c'est peut-être une personne qui se met en dualité avec vous. Hein. C'est peut-être la personne dont on a parlé tout à l'heure. Personne... Vous n'avez même pas à craindre cette personne parce que je vous dis, elle n'a pas le niveau... elle n'a pas votre niveau. Et je ne veux pas insulter cette personne-là. Hein. Vous savez, quand on est jaloux, quand on a toutes ces énergies négatives-là, ça rend la personne bête, quoi. Désolée de dire les choses ainsi. Personne qui marche que par l'envie, la jalousie, à quelle heure elle évolue, elle. Donc, déjà au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est mort. Elle n'a pas votre niveau, mais encore moins l'intelligence, intellectuelle, c'est mort aussi, quoi. Donc, vous inquiétez même pas. Et je crois que c'est pour ça que vous l'avez vu. Hein. Vous avez une femme ici, une énergie féminine. Bon. Elle est juste à côté de vous, là. Hein. T'inquiétez pas. Oula. Au fait, la personne a l'impression qu'elle veut causer votre perte. Si elle peut pas avoir ce que vous êtes en train d'avoir, elle veut vraiment elle veut faire perdre votre monde, quoi. Toujours dans la dualité, là.
avec vous. Si je peux même pas rentrer dans la sphère, si je peux même pas m'en approcher ou gagner une miette, ou si même il m'a rayé parce que c'est la personne que vous avez enlevée de votre association, elle veut faire perdre votre monde. Ça c'est... Je sais pas. Je comprends pas les gens comme ça en fait. Des gens comme ça. Donnez un peu plus de détails sur cette personne. En fait, cette personne, je ne sais pas d'où vous la connaissez, mais elle a cherché à vous faire croire que c'était qu'elle était avec vous dans ce projet-là. En fait, elle n'avait rien à foutre de votre projet. Hein. Elle était d'accord sur tout, hein, sur tout ce que vous étiez en train de dire, ce que vous viviez, voyez, chercher à donner un nouveau souffle de vie dans... Alors, soit c'est ça, j'ai des projets qui viennent avancer, vous avez envie de donner un nouveau souffle de vie dans votre projet, ou c'est un projet qui va donner un nouveau souffle de vie aux personnes que vous ciblez dans vos projets. Je pense qu'elle a vraiment essayé de lui motiver. Enfin, elle a cherché à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et vous l'avez découvert. Elle n'a pas fui longtemps parce que il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Et à un moment donné, tu bablotes, tu bablotes. Je pense qu'il y a dû avoir... je me dis, elle est pas très intelligente, cette personne. Et il y a des bons menteurs, mais très très bons menteurs, tu vois. Ici, elle vous a caché son vrai visage, mais elle n'a pas su, de façon naturelle. Elle a fait des gaffes qui a fait que vous avez remarqué des trucs, quoi. Il y a la force qui est revenue par rapport à votre monde, donc vous allez de toute façon, quoi qu'il arrive, réussir à faire vos projets, quoi. Mais dites-vous que vous savez, quand on est indépendant, il y aura toujours des gens comme ça. Mais ici, on parle d'une personne interne que vous avez réussi à sortir, parce qu'une pomme pourrie dans le panier, c'est pas bon, hein, surtout quand vous lancez votre affaire. Donc vous avez très bien fait de dégager cette personne. Et zéro culpabilité, parce que je sais que vous êtes une personne à grand cœur. Très 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 grand cœur. Oh. Vous avez fait des sacrifices aussi. Hein. Alors je sais pas si je parle d'une personne célibataire. Ou récemment célibataire. Mais alors... Pour certains, vous voyez, j'ai juste là, ici, là, putain, pardon. Pour certains, son associé, ça aurait pu être la femme ou la copine ou quelque chose de sentimental que bon, cette personne a profité de vous. Vous avez fait taire cette relation, vous avez arrêté, mais directement. Le chiffre 9 ici, c'est un peu, c'est vraiment la fin d'un cycle et la naissance d'une nouvelle création, une nouvelle chose, de nouveau. On parle toujours de voyage. Donc, vous avez eu une grande force à finir cette relation par rapport à cette personne, mais aussi au niveau de l'associé. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi... pourquoi je perds l'idée là non, la cloche elle sonne plus, ça me perturbe aussi. Bon, pareil. Pardon, pour d'autres personnes, ça peut être aussi que... Alors, je ne dis pas que vous avez pris énormément d'énergie à faire taire, à rompre cette association. Mais vous êtes une personne tellement active et tellement juste dans ce que vous faites que vous êtes un peu sacrifié votre vie amoureuse. Et pour le moment, c'est pas quelque chose d'important pour le moment pour vous. Vous êtes tout votre temps et votre énergie dans vos projets. Et même si l'amour devait vous présenter, vous ne la voyez pas de toute façon. Donc, et vous ne voulez pas la voir parce que vous avez d'autres choses à faire. Et pour d'autres personnes, comme je disais, vous avez dû... je suis désolée pour vous. Crève-cœur.
vous a crevé le cœur. Ouais. Alors, je sais pas si je peux le dire, mais pour d'autres personnes, je vais quand même le dire parce que bon, si je le dis pas, après, c'est compliqué quand j'avance dans le tarot. Pour d'autres personnes, comme je disais, comme vous êtes tellement à fond et que vous êtes passionné dans ce que vous faites, vous aimez, hein, c'est pas, pour vous, c'est pas un sacrifice, hein, vous faites passer votre carrière avant, vous êtes carriériste, quoi, vous faites passer votre carrière avant toute chose, mais ça peut, peut-être qu'il y a des personnes qui vous aiment et qui n'ont pas le temps de vous dire les choses et vous crevez, ça peut crever leur petit cœur à eux, hein, mais ça, c'est pas votre faute. Hein. Mais je voulais pas le dire pour pas que vous soyez dans la culpabilité, mais c'est des choses qui arrivent. Vous voyez, on vit, on brille, on vit, on brille. Il y a des gens, vous allez trop vite pour eux, ils n'ont pas le temps de déclarer votre flamme et puis ils savent que vous n'avez pas le temps, quoi. Peut-être qu'ils l'ont fait, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Bon, un détail. C'était un petit détail, les amis. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Allez, petit message du cœur. Parce que vous êtes un homme de cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire comme ça ici pour vous féliciter ou vous rassurer ou... Voilà. Bon, une ou deux. Ici, on vous dit, je m'occupe de moi-même avec un amour inconditionnel. Je suis quelqu'un de précieux, aimé par l'univers. Plus je développe l'amour que j'ai pour moi, plus l'univers fait de même. Voilà. Donc, continuez dans ce que vous faites. Je ne sais pas si vous voulez une deuxième. Allez, par rapport au travail, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose. Je suis prêt. Allez, je suis prête à voir ma magnifience seulement. Je pense et je dis uniquement ce que je veux créer dans ma vie. Je suis plus que légitime pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Donc ça, c'est très bien. Et continuez comme ça, évidemment. C'est trop beau. Continuez à créer dans votre vie. Vous êtes légitime dans ce que vous faites. Parce que vous avez besoin de cette force pour arriver à faire tout ce que vous avez besoin de faire. Donc, voilà. Je sais pas si... Je sais pas si vous avez d'autres questions, les gars, là. Ouais, vous êtes quelqu'un de super indépendant. Ça, merci, on le savait. Votre projet avance sur... Bah, je peux pas dire lentement. Il y a une grande force dans vos projets, mais ça, on l'a vu. Hein. On le rappelle ici, le papillon, c'est bizarre. La transformation, oui, vous avez vu, là. Oula, oui, ok. Oui, vous avez vu le volte-face de la personne. Hein. Ça a été clac. Les masques, ils sont changés comme ça. Ding, ding, ding. Bonjour chérie, c'est moi. non, vous avez vu le changement. Alors, bon, je sais pas si c'est intéressant. Qu'allais-je dire? Allez, on va voir, si on veut faire parler... je sais pas si c'est intéressant de faire parler la nana, là. C'est pas très positif, quoi. Mais bon. On va voir peut-être... sur le cœur brisé, on va voir ce que... Donc sur le cœur brisé, c'est par rapport à vous. Hein. Par rapport à vous. Donc le message que j'ai à vous faire passer ici, c'est... si quelqu'un vous blesse, quand quelqu'un vous blesse, ne vous oubliez jamais. C'est-à-dire, les petits trous qu'on vous fait dans le cœur, comblez vos petits trous. N'attendez pas qu'on le fasse pour vous. Et continuez à vous combler. Continuez à vous combler. Pour toutes les personnes qui ont des petits cœurs abîmés là. Oh, attention, la personne que vous avez virée, elle veut revenir. Elle voudrait en tout cas. Vous l'avez mis au placard, mais elle veut revenir. Elle dit qu'elle a le feu, donc elle n'est pas contente. Hein.
Donc, pour continuer à vous protéger. Par rapport à vous, hein, c'est un petit message à vous donner. Ah, vous avez des nouvelles pensées, vous avez des nouveaux trucs. Ah, vous êtes waouh, hein. Vous débordez d'énergie, vous débordez d'idées. Ah ouais, vous voyez que votre projet. Hein. C'est beau. Que puis-je dire d'autre sur... Attendez, hein. Je vais voir s'il y a quelque chose à prendre. Bah oui. La personne... bon, la personne, la femme que je parle, elle peut avoir des cheveux longs. C'est une personne qui est fâchée que vous avez rompu avec elle. Là, elle est fâchée que vous ayez rompu avec elle. Par contre, elle veut revenir dans vos affaires. Non seulement elle est fâchée, mais elle a peur. Elle va tout faire pour revenir. Hein. Et elle a peur que vous lui dites non. C'est une personne égocentrique. Hein. Alors, ça doit être peut-être une jolie fille. Hein, qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Qui a l'habitude de manipuler les gens, certainement. Le fait que vous l'avez chopé comme ça, là. Dans vos affaires. Hein. C'est même pas... Mais vous avez vu elle vous a... Elle a été trop envieuse, quoi. Elle a joué un double jeu avec vous, vous l'avez vu, et vous avez cassé le contrat d'association et votre relation. Donc, une personne super fâchée par rapport que vous avez osé de l'éjecter. Je crois qu'elle n'a pas eu l'habitude de ça. Vous avez pris une décision radicale et elle est très fâchée. Hein. Je pense qu'elle n'a même pas eu le temps de dire ce qu'elle pensait. D'ailleurs, vous ne l'avez pas fait parce que c'est une... Je n'aime pas dire mot menteuse, mais elle a joué de vous. Hein. La personne a joué de vous. Trop envieuse. Et par contre, elle attend que ça. Elle a le feu. Hein. Elle veut revenir dans vos affaires. Hein. C'est même pas dans les affaires de cœur, c'est dans les affaires à faire. Elle veut en faire partie. Hein. Et comme c'est pas une personne comme vous qui a des idéaux, qui a des idéaux portés au niveau du cœur, toi, quelque chose de beau, quoi. Cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est... vous êtes une personne lumineuse dans la mesure de tout ce que vous faites, donc tout ce qu'elle veut, c'est gagner... allez, comment dire? Ah, vous savez, c'est mon petit ami. Ah oui, c'est moi, je suis la femme d'eux. C'est vraiment ça, en fait. Moi, je. Et dépenser ce qu'elle peut dépenser, mais elle a été trop gourmande, quoi. Bref, pas intéressant. Vraiment pas. Vous avez fait le bon choix. Voilà j'allais dire les enfants. J'espère que ça a parlé pour certains. Et continuez à vos beaux projets. Ne vous laissez pas ennuyer, embêter. Faites confiance en vous. Et tout est beau, tout est beau. J'ai hâte, en tout cas. J'ai hâte de savoir ce que vous faites, en tout cas. Voilà. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.